Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé une très belle semaine. On se retrouve aujourd'hui pour tirer nos 3 cartes de guidance, nos 3 cartes de tendance pour la semaine qui démarre lundi 18 novembre. Comme d'habitude, 3 cartes pour voir quelles vont être les énergies, quelles pourront être les expériences que nous allons traverser, sur quoi on va pouvoir se reposer pour pouvoir traverser ces expériences. À la fin du tirage, on tirera aussi une carte de guidance sur les anges de l'Atlantide. Comme d'habitude, ce tirage ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez simplement ce qui correspond à votre situation, ce qui correspond à ce qui se passe pour vous en ce moment. On ne traverse pas tous en même moment les mêmes expériences. Donc voilà, ayez votre discernement pour prendre vraiment ce qui vous parle. Et puis, si ça vous a plu, je vous remercie de liker, de vous abonner à la chaîne Reiki Tarot, de partager avec vos amis et avec votre famille l'ensemble des échanges qu'on nous aurons pu avoir sur cette vidéo. Allez, on y va pour nos 3 cartes de tendance pour la semaine du 18 novembre avec le tarot. 3 cartes. Donc, on va garder la première qui est le 10 de denier. Elle est tombée, donc on va la garder. On démarre la semaine avec le 10 de denier et on y va pour les 2 autres cartes pour cette semaine du 18 novembre 2024. Allez, la deuxième carte et la troisième carte. La très belle carte de la force et la carte du roi de coupe. Des deniers, un denier, une coupe, la force. Une semaine. Alors, les deniers, on va commencer par la logique. Les deniers, c'est ce que je possède. On est vraiment soit dans les terres que je possède, les talents que je possède, et on est avec un 10 de denier. C'est-à-dire qu'on a traversé du premier de denier au 10 de denier. C'est l'accomplissement, le 10 de denier. Un 10, c'est un accomplissement, mais le 10 de denier, c'est l'accomplissement de nos talents, c'est l'accomplissement de nos biens, c'est la richesse, la prospérité. Alors, on n'est pas toujours dans la richesse financière, alors forcément oui, parce qu'on est dans le denier, mais on peut être aussi riche de notre famille, riche de ce qu'on a appris au niveau du transgénérationnel, riche de la chaleur familiale, riche de nos transmissions, riche de notre savoir, mais dans le côté transmission, hein, toujours avec le côté famille. Donc, on démarre cette semaine en ayant conscience de cette richesse, de qui on est, d'où on vient, qui va donc nous donner la force. La force et le courage d'avancer tout au long de cette semaine en fonction de ce que l'on va traverser, puisque cette carte de la force, c'est vraiment la carte de la confiance, la carte de l'effort, la carte de la réconciliation aussi avec nos instincts de lion, de lionne, nos instincts primaires aussi. Voilà, peut-être quelque chose qui peut vous parler aussi avec le côté aussi familial. Ça m'amène à ça, cette carte aussi. Donc, soit on est riche de nos talents, riche de notre savoir, riche de nos compétences, riche de notre famille, riche financièrement. Et tout ça, ça nous redonne une force, un ancrage pour avancer tout au long de cette semaine, quelles que soient les expériences que l'on va traverser. Et on arrive avec ce roi de coupe. Les coupes, c'est le cœur, hein, c'est mes sentiments, c'est vraiment ce que je ressens. Et le roi, il a tout traversé aussi, et il est le cœur ouvert, avec de l'autorité aimante. Donc le yang du yang, hein, le côté père, il est là avec cette autorité aimante et avec cette intuition du cœur. Et donc on arrive à être très stable dans nos émotions en cette fin de semaine, très charismatique au niveau de ce que l'on
transmet ou de ce que l'on montre de soi, on est dans une maîtrise de nos émotions. Je trouve que cette semaine, il n'y a pas vraiment d'indication sur ce que l'on va traverser, mais par contre, il y a une magnifique information, guidance sur comment on va le traverser. C'est-à-dire que ce qui doit arriver va arriver, mais on va le traverser avec ce que l'on est au plus profond de soi, riche de notre être, avec cette force intérieure et très serein en termes d'émotions, dans la maîtrise de nos émotions. Ça veut dire que depuis quelque temps, quelles que soient les situations, les expériences que l'on a traversées, on s'est enrichi de nous-mêmes, on s'est découvert à travers ce qu'on a traversé et on en fait aujourd'hui une magnifique force. Donc une semaine dans laquelle on va vraiment se regarder et se voir tel qu'on est avec cette force intérieure, ce cœur ouvert, cette maîtrise émotionnelle et en suivant nos instincts et notre intuition. Voilà. On est au cœur de nous-mêmes, hein, ce côté lion très instinctif et le côté du roi de coupe qui est vraiment aussi d'en suivre son intuition, l'intuition de son cœur. Voilà. C'est très fort. C'est très fort, ça enrichit énormément, ça ancre notre personnalité, ça nous permet de nous voir vraiment autrement et de voir ce côté de nous que l'on découvre et sur lequel on peut être fier aussi. Voilà. Allez, on y va pour compléter cette guidance avec une carte des anges de l'Atlantide pour cette semaine du 18 novembre. Si ça ne vous parle pas, mais enfin, je trouve que ça pourrait parler à beaucoup de monde. Parce qu'on n'est pas dans ce qui va nous arriver, c'est comment on va traverser, en fait. Hein, voilà. Donc, je pense qu'on peut tous s'appuyer sur cette guidance-là. Ah, eh bien, on est sur la force terrestre Raphaël. Donc, Raphaël qui est l'archange de la guérison. Donc, il y a effectivement quelque chose d'instinct qui revient à nous. Il y a peut-être des lourdeurs qu'on va mettre de côté ou qu'on a mis de côté en traversant ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années pour vraiment renaître à soi-même. Voilà. Et à notre instinct. Et donc, cette carte-là de Raphaël, c'est la force terrestre. Donc, quand il me semble, ou c'est des ressentis, mais il me semble que j'ai parlé d'un fort ancrage avec ce côté aussi du denier qui est l'ancrage à la terre, hein, aussi le denier. C'est vraiment ce que je possède, donc c'est ma force. Voilà, donc on traverse aussi cette semaine avec cette force terrestre, donc quoi qu'il en soit, on travaille notre ancrage cette semaine pour rester stable émotionnellement, pour garder son instinct le plus pur possible. Et donc on reste ancré à la terre, on a foi dans nos racines, on a foi dans ce que l'on a traversé. Et on a foi dans comment on s'est construit malgré les adversités, malgré les expériences et grâce aussi aux merveilleux moments que la vie nous a donnés. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine et à la semaine prochaine. Bye bye.